Il est 20h26 à suivre. Fumer coûtera encore un peu plus cher. Dès le 1er octobre, portrait croisé de 3 fumeurs qui ont choisi d'arrêter la cigarette. À chacun sa méthode. 30 ans, jour pour jour après sa disparition, l'élégance, le style, Grace Kelly reste une référence, vous le verrez. Enfin, Jason Bourne revient, 4e épisode, mais sans Matt Damon cette fois. On découvrira les premières images dans quelques minutes. Mais d'abord, autre chiffre du jour, c'est celui de la nouvelle augmentation des tarifs du tabac. Et cela dès le 1er octobre prochain. Et elle est importante. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Jean-Paul, c'est pas une première, cela fait maintenant une progression constante depuis combien de temps exactement? Écoutez, le paquet le plus vendu en France va passer de 6,20 € à 6,60 €. Il faut remonter aux années 2003-2004 pour voir des augmentations de cette ampleur et même de plus grande ampleur. À l'époque, ça représentait une hausse annuelle de 18% d'un coup, bien plus que les 6% de cette année. Alors ça rapporte de l'argent à l'État, c'est clair. Est-ce que finalement il y a moins de fumeurs en France? Regardez la courbe des ventes en France en milliards de cigarettes. On voit que quand le prix augmente de moins de 10% par an, eh bien, les ventes sont quasiment stables. Les ventes chutent seulement en cas de forte hausse des prix. En 2004, on atteint le seuil psychologique de 5 € le paquet. Ça a eu un impact. Conclusion, une hausse modérée du prix du paquet, ça n'aide pas les fumeurs à arrêter, ça ne résout pas ce problème de santé. En revanche, ça fait du bien aux finances publiques. Toutes taxes confondues, la cigarette a rapporté l'an dernier 13,8 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors je vous le disais, nous allons suivre maintenant 3 personnes, 2 hommes et une femme qui ont décidé d'arrêter de fumer. Il existe, vous le savez, plusieurs méthodes. Un mot d'ordre, la volonté. Voici leur portrait croisé, Nabila Tabouri et Chloé Cormery. La cigarette que l'on grille sur le bord d'un trottoir, celle que l'on savoure après un repas. Allumer, inhaler, souffler, ces gestes de fumeurs, Claude, Ornella et Adil les ont répétés des milliers de fois. Mais aujourd'hui, c'est décidé, ils arrêtent, chacun à leur manière. Avec l'aide d'un médecin tabacologue, par la simple volonté, ou en passant par une séance d'hypnose, nos 3 cobayes se donnent quelques mois pour réussir. Alors Claude, c'est votre dernière cigarette? Oui, la dernière. Claude Gourdet, 68 ans, est un retraité presque rond. Sauf que depuis des années, il fait des bronchites à répétition. La faute à son addiction au tabac, 50 ans passés à fumer, parfois jusqu'à 2 paquets par jour. Alors Janine, son épouse, ne lui a pas donné le choix. Elle l'a obligé à aller voir un médecin spécialisé. Est-ce que vous arrivez à vous projeter comme quelqu'un qui ne fume pas? Je peux. Oui. Je pense que c'est important qu'on soit, un pôle de référence. Claude est un exemple, mais on en a d'autres, des gens qui sont peut-être un peu moins motivés. Et à ce moment-là, notre rôle à nous, c'est vraiment de les motiver, de leur expliquer et surtout ne pas culpabiliser. Il faut arrêter n'importe comment. Sans ça va aller très mal. On ne voit pas me promener avec une bouteille d'oxygène. Non. Claude Gourdet repart avec un traitement simple, des pastilles à la nicotine. Il reverra son médecin régulièrement pendant 3 mois. Adil Giat, lui, fume depuis ses 17 ans. Il en a 33 aujourd'hui et une sacrée envie d'arrêter. Et pour ça, il a décidé de se débrouiller tout seul. En 2 mois, il est passé d'un paquet à 5 cigarettes par jour. Bonjour. Un Hollywood sans sucre, s'il vous plaît. Le verre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans ce tabac, le paquet qu'il achète a bien changé. Le chewing-gum, plutôt qu'une blonde à griller, ça l'aide à faire passer l'envie de la nicotine. Avec tous mes amis qui ont tenté beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, on va dire, et que ça n'a pas abouti forcément, je voulais pas perdre mon temps, je voulais d'abord essayer déjà ma volonté, voir jusqu'où ça peut me mener. Je pense jusque là, ma volonté m'a mené sur le bon chemin. Vous êtes maintenant dans un état de conscience plus profond. Ornella Ruff a choisi de confier son problème à un hypnothérapeute. Objectif, la dégoûter de la cigarette en une séance d'hypnose de 40 minutes. Vous allez vous libérer de votre dépendance au tabac. À 21 ans, elle veut arrêter de dépenser 250 € par mois en paquets de cigarettes. Sa motivation est économique, même si la séance n'est pas donnée. Ça coûte 200 €, mais au bout de 10 jours, le cas échéant, pour les rares qui reviennent, on rembourse la moitié de la thérapie. D'après le thérapeute, l'hypnose serait efficace. À la sortie, on a quand même tenté Ornella. Ornella, si je vous présente une cigarette... Non, merci. C'est vrai? Non, j'aime Vraiment pas. pas? Non.
Qu'est-ce que vous ressentez à la vue de cette cigarette? J'en ai pas envie. On se revoit dans quelques mois? Oui, ça marche. Au revoir. Pour Ornella comme pour Claude et Adil, le plus dur reste peut-être à faire. Et nous les retrouverons tous les trois sous forme de feuilleton dans quelques temps afin de savoir où ils en sont de leur tentative de stopper le tabac.